Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire le TP numéro 8 du logiciel Filmora. Donc là, on va voir comment faire les effets de clonage, des effets textuels et la division de l'écran avec le logiciel Wondershare Filmora. Donc ce TP là est divisé en deux parties. La première partie, on va faire dans cette partie-là donc l'effet de clonage. Et dans la deuxième partie, on va faire les effets textuels et la division de l'écran. Donc je parle un petit peu donc à propos de l'effet de clonage. Clonage, c'est-à-dire reproduction d'un même personnage. C'est-à-dire un personnage peut jouer un double rôle ou bien un triple rôle ou même plus. Donc vous pouvez voir ça dans les films. Donc un personnage peut se présenter dans une même scène en doublure. Donc on va faire cela à partir de cette partie, donc en présentant un même personnage sur, donc en trois copies. Bien, donc tout d'abord, on doit démarrer le logiciel Wondershare Filmora à partir du bureau de votre ordinateur. Voilà. Je dois démarrer le logiciel, voilà. Donc à partir de l'écran d'accueil, je peux choisir donc 16/9 et mode avancé comme mode de travail sur notre projet. Et voilà. Donc ici, dans la deuxième question, on vous demande d'importer les 4 fichiers MP4 acteur milieu, acteur gauche, acteur droite et bande vide à partir du dossier TP8 sur votre bureau. Donc je vais cliquer sur importer des fichiers médias ici. Je vais chercher à partir du bureau le dossier TP8 dans lequel je vais trouver mes 4 fichiers MP4 que je vais sélectionner avec le bouton, la touche contrôle du clavier et je clique sur ouvrir pour les présenter ici dans la partie média. Bien évidemment ici vous remarquez que les 4 fichiers sont présentés en rouge. Pour dire quoi? Pour dire que les 4 vidéos sont sélectionnées. Donc on doit obligatoirement cliquer ailleurs pour désélectionner les 4 vidéos. Et de cette manière-là, donc on peut travailler indépendamment sur donc chaque vidéo. Ici, dans la troisième question, on vous demande de glisser la vidéo acteur milieu dans la piste 1. Donc je clique ici dans la vidéo, dans le signe plus, là où il y a donc l'acteur milieu, et je présente ici donc cette vidéo là dans la piste principale. Je peux étaler donc la vidéo sur la totalité de l'écran de cette manière-là. Et pour rétrécir, je dois rétrécir à partir de la règle, donc qui est celle-là. Donc ne jamais faire à partir d'ici, parce que ça permet de supprimer donc les parties sur lesquelles vous reculez. Hein. Voilà. Donc ici nous avons la première vidéo qui est présentée ici. La quatrième question demande d'enregistrer le projet sous le nom de TP8, votre nom et votre prénom dans le dossier qui se trouve sur ces 2 points. Donc je vais cliquer sur fichier enregistrer sous, ou bien enregistrer le projet sous, et je vais chercher mon dossier, donc mon dossier de travail, donc qui est celui-là, là où je vais mettre TP8, mon nom et mon prénom. Et je clique sur enregistrer et c'est bon. Bien. La question suivante demande de glisser la vidéo acteur gauche dans la piste 2 et la placer au moment double, donc 0005. Donc ici, la piste 2 c'est celle-là. Donc c'est une piste supplémentaire là où je peux ajouter que ce soit des images ou bien même d'autres vidéos. Donc je place tout d'abord la tête de lecture au moment 005, c'est-à-dire ici, et je vais glisser la vidéo de acteur gauche et je vais la placer
pour qu'elle commence à partir de ce moment-là qui est 0005. Pourquoi cela? Donc pour faire le mixage des deux vidéos. Donc ici nous avons la première vidéo là où il y a l'acteur au milieu. Un autre acteur qui est réellement le même acteur, donc va se placer ou bien commencer à se présenter ici, donc dans cette vidéo-là. Mais le problème ici, je voudrais bien afficher les deux vidéos. Mais puisque la deuxième vidéo est superposée sur la première, donc ça cache donc la précédente. Pour cela, pour faire afficher celle-là, c'est-à-dire la première, je dois faire la modification avancée. Donc, modification avancée, ici, on utilise la technique des masques. Là où je vais utiliser l'avant-dernier masque, celui-là. Donc ici, vous voyez qu'il y a une partie blanche et une partie transparente. La partie blanche permet d'afficher la moitié gauche de la vidéo et la partie transparente permet donc d'effacer la partie droite. Et de cette manière-là, ça nous permet d'afficher la vidéo qui se trouve en arrière. Donc je dois double-cliquer pour appliquer. Voilà. En double-cliquant, donc j'active ces options-là, donc que je vais modifier à donc 0,78 de largeur et 0 de gauche. Donc ici la largeur, je vais mettre 0,78 et gauche, je vais mettre 0. Donc comme vous remarquez ici, donc la vidéo, elle n'affiche que la partie à gauche, la partie à droite transparente, ce qui fait, ça permet d'afficher la vidéo en arrière et la vidéo qui est dans la piste principale. Voilà, donc si je défile un peu donc la barre de lecture, vous voyez que les deux vidéos donc se jouent en même temps. Ok. Je vais maintenant glisser la troisième vidéo dans la troisième piste au moment 9,16 acteur droite. Donc, je vais la placer au moment 9,16. Donc, je vais chercher 9,16. Je place la barre de lecture au moment demandé. 9,16, c'est bon. Donc, je vais glisser l'acteur droite à ce moment-là. Et voilà. Kif kif, on va faire un effet de modification avancée sur cette vidéo-là. Là où on va choisir la dernière. Donc l'acteur droite se trouve à droite. Donc on va garder la partie ou bien la moitié droite ici, donc jouée. Et la moitié à gauche, on va la supprimer pour faire afficher les deux autres vidéos donc, qui sont acteur gauche et acteur milieu. Donc je dois double-cliquer ici. Et je vais changer la largeur à 0,69 et gauche à 0,31. Donc largeur 0,69 et gauche 0,31. Et de cette manière-là, les trois vidéos donc, peuvent se jouer en même temps grâce à l'effet de masque donc, et de transparence qui permet de les afficher de cette manière-là. Bien. Ici, si on jette un coup d'œil sur la présentation générale des trois vidéos, je remarque que ici, seulement les deux premières vidéos donc, qui se jouent. Donc à partir d'ici, c'est la première. À partir du moment 0,5, c'est la deuxième qui intervient. Donc vous voyez que les deux vidéos s'affichent grâce à l'effet de masque qu'on vient de faire. À partir de ce moment-là, 9,16, la troisième donc, entre dans le jeu et donc les trois donc fichiers ou bien les trois donc vidéos se défilent ou bien se jouent en même temps. Donc à partir de ce moment-là, donc la deuxième vidéo va disparaître avec l'action comme vous la voyez comme ça. Et à partir de ce moment-là, la troisième vidéo va disparaître. Et voilà. Bien. Donc je peux rétrécir un peu. Voilà, parce que je vais insérer ici le bon donc vide. Alors. C'est bon. Donc on va cliquer dans la piste 1 et mettre la barre de lecture à la fin, puis glisser le bon vide. Donc je vais cliquer à la fin de la piste 1 ici et je vais ajouter le bon vide à cette partie-là. Bien, je réussis comme ça à faire l'effet de clonage demandé. Donc les trois personnages se présentent en même temps. Donc, et il s'agit d'une synchronisation qui permet de jouer et voilà. Donc
Donc vous remarquez le jeu, comment donc l'acteur au milieu donc se surprend du premier qui entre de gauche, puis il se surprend du deuxième qui entre à droite, puis il va faire disparaître par un coup de doigt. Donc il va faire disparaître le premier, et même action pour le deuxième, et il va se disparaître lui-même pour donc entrer dans le banc vide. Donc la technique est la suivante. Les 4 vidéos sont numérisées par une caméra fixe qui prend donc ce cadre-là, le même cadre, et de cette manière-là, donc on peut monter les 4 vidéos en même temps, comme si il s'agit de 3 personnes, mais réellement il s'agit seulement d'une seule personne. Donc je reviens. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Effet textuel et division de l'écran. Donc je vais placer le curseur au moment 21-20 et insérer le texte crédit App Insert, puis l'étaler. Donc 21-20, c'est-à-dire, disons, ici, voilà. Je vais insérer le texte crédit App Insert. Donc je vais chercher ce texte crédit là. Voilà, c'est celui-là. Je clique sur le signe plus pour l'insérer ici et je vais l'étaler jusqu'à la fin de la vidéo. Puis, on va modifier ce texte-là en le remplaçant par le texte suivant, donc réalisé par nom, prénom, groupe X, éducation, enseignement, etc. Donc ici, je double-clique sur ce texte-là. Voilà. Ici, je vais saisir réaliser par. Donc, je réaliser par. Ici, je vais mettre mon nom et mon prénom. Ici, je vais mettre le groupe. Disons, groupe 1, par exemple. Ici, je vais mettre éducation et enseignement. Et je vais l'écrire de cette manière-là, enseignement. Ici, je vais mettre donc l'année universitaire, ou bien Isa Mahdia tout d'abord. Donc Isa Mahdia. La ligne suivante, année universitaire 2020-2021. Ici, je vais mettre tout droit réservé. Et ici, copyright 2021. Avec le C encerclé entre copyright 2021, c'est-à-dire ici, je vais mettre ce signe-là, ce symbole-là. Donc, vous pouvez l'insérer à partir du menu insertion, donc Fillword, symbole, et vous pouvez le trouver ici, ou bien en cliquant sur autre symbole, vous le trouvez ici, vous cliquez sur insérer, fermer. Voilà, donc on a inséré, donc je vais le couper pour le coller ici. Donc, bouton droit de la même chiche, donc CTRL V. Et voilà. Donc, si vous voyez l'aperçu de ce texte-là, comment ça se défile. Donc, tout d'abord, il va monter du bas pour se placer un petit moment au milieu, puis il va disparaître en haut. Voilà. Bien. Bien sûr, là, on a des effets à travailler dessus. Donc, on vous demande d'utiliser le bouton modification avancée pour modifier au choix les paramètres de police, de remplissage, de cadre, de miroir, etc. Donc ici, la couleur de remplissage, donc on va la garder en blanc. Le cadre, je vais mettre par exemple un cadre en noir, comme ça. Et vous pouvez bien évidemment, donc également, vous pouvez agir sur les autres effets pour présenter votre texte de la manière que vous désirez.
Voilà, une fois terminé, donc je clique sur OK et je vois mon texte qui va se défiler de cette manière-là. Il va se placer un petit moment ici, puis il va monter en haut et voilà. Bien, je passe maintenant à la question suivante, la question 9, qui demande de placer le curseur à la fin de la piste 1 et appliquer l'effet flash et attente. Donc je vais cliquer ici à la fin de la piste numéro 1, c'est-à-dire là, donc un peu ici. Et j'applique, bien sûr, je dois cliquer ici, hein, et j'applique l'effet flash et attente. L'effet flash et attente, vous le connaissez, donc qui permet de faire cet effet-là. Et voilà, bien. Donc je reviens ici. Alors, je vais placer la barre de lecture au début de l'effet flash et attente pour ajouter le texte crédit article 3. Donc la barre de lecture, je vais la placer au début de l'effet flash et attente. Donc je vais insérer le texte crédit article 3. Donc texte crédit, je vais chercher donc article 3. Article 3, donc c'est celui-là. Vous remarquez ici qu'il s'agit d'une flèche, c'est-à-dire on peut double-cliquer pour télécharger rapidement cet effet-là, ou bien ce texte crédit. Donc, je peux tout d'abord donc minimiser un peu, voilà, ce texte-là. Donc, texte crédit par article 3, je peux l'ajouter. Donc, on doit être donc article 4, hein. Bon, parce que l'article 3 c'est un peu attardé. Le téléchargement. Donc j'ai fait l'insertion donc plus de l'effet de texte crédit tape article 4. De cette manière-là, donc ça permet d'afficher le texte comme ça. Bien, donc si on continue la question, on va modifier le contenu du texte en saisissant l'expression 4 vidéos sont créées par la même personne avec une même caméra toujours fixe. Donc je peux copier cela ou bien je peux la saisir. Donc je vais la copier. Alors, je reviens ici, article 4. Je vais la modifier. Alors, donc je vais saisir ou bien coller. 4 vidéos sont créées par la même personne avec une caméra toujours fixe. Donc je vais modifier la taille à 36, l'alignement centré, la couleur blanche et le cadre noir. Donc taille 36. Donc alignement centré. Couleur blanche et cadre noir. Donc la couleur c'est la couleur blanche et donc comme ça, police, interligne, espacement des lettres, modification avancée. Donc je vais utiliser donc la couleur blanche et le cadre en noir et OK. Et voilà. Bien. De cette manière-là, donc on peut voir l'effet qu'on vient d'insérer. OK, donc notre effet se fait comme ça. Donc 4 vidéos sont créées par la même personne avec une caméra toujours fixe et voilà. Bien. Maintenant, on vous demande de placer donc la tête de lecture à la fin de la piste 1 pour appliquer l'effet diviser l'écran
Donc on va choisir cette forme-là et glisser donc respectivement les acteurs milieu, gauche, droite et banc vide dans les parties 1, 2, 3 et 4. Donc ici je vais diviser l'écran. Donc je vais choisir donc celle-là. Je vais donc indiquer les 4, 1, 2, 3, 4. Alors ici nous avons l'acteur milieu, puis gauche, puis droite, puis banc vide. Donc milieu à la première, gauche à la deuxième, droite je vais la glisser à la troisième et vide à la quatrième. Je clique sur OK et je peux visualiser ça. Donc si vous voyez, les 4 vidéos donc, se jouent en même temps. Très bien. Bien. Maintenant, on va cliquer sur la commande gestion des pistes en bas pour modifier la piste texte de A2. Donc nous avons ici une seule piste de texte. Je peux ajouter une autre piste, donc de texte, pour la mettre A2. Donc je vais ajouter un autre texte. Bien sûr, l'année. Voilà. C'est bon, donc on a deux pistes donc, de texte. Bien, donc je vais placer la barre de lecture à la fin et appliquer le texte du crédit Easy to Use. Je vais placer donc la barre de lecture à la fin, c'est-à-dire ici, voilà. Et je vais cliquer sur le texte crédit. En fait, le texte crédit اللي باش نزيدوه هذايا ما اسموش easy to use mais اسمه modern 1. Donc modern 1, je vais cliquer modern 1, voilà. Et on va le placer, donc déplacer l'étiquette dans la deuxième piste, puis l'étaler donc pour tout au long de l'écran. Ici donc ce texte de crédit là, je vais le placer dans la deuxième piste au début, donc dès le début, et je vais l'étaler jusqu'à la fin. Alors, l'année, je vais vous dire pourquoi on va utiliser ça, donc comme ça, de cette manière-là. C'est pour la mettre en tant que chaîne ici, chaîne de télévision, nommée Isa Mahdi. Donc je vais la modifier. Je double-clique dessus pour la modifier. Donc ici, je vais cliquer ou bien sélectionner pour mettre comme titre Isa. Bien évidemment, le cadre, je peux le mettre en noir de cette manière-là et je peux donc agir sur la taille pour la placer ici et de même pour le losange que je peux donc modifier de cette manière-là pour qu'il soit placé avec le texte. Et voilà notre chaîne télévisée. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Donc, l'outil modification avancée de texte comme taille 32 et comme cadre noir. Et on va les placer. Donc, bon, taille 32, ici, donc, manuellement, la taille, on a 32, mais on peut la garder 90 si vous voulez. 32 je te laisserai la barre. Voilà, donc on va 90. Voilà, c'est bon. Et le cadre aussi. Mais l'année, si vous voyez, donc le cadre c'est bon. Placé au coin haut, donc droit de l'écran, c'est bon. Et le losange de la kif on peut donc le placer remarquablement vers les extrémités, étaler la deuxième piste au long de la première et appuyer sur OK. Donc la deuxième piste, je vais l'étaler, je dois aller au long de la première. D'accord. باش يكون عندي l'effet suivant. Donc si vous voulez voir,
كيفاش la tête de lecture. Donc شوفوا لهنا نشوفوا donc le logo كيفاش il va se présenter et il va rester tout au long de la vidéo. Donc نغزروا ديما اللوجو الفوق ومن بعد في اللافان من هنا يولي التكست يدخل وهنا يولي il disparaît. Vous voyez comment ça se fait. Voilà, de cette manière là. Et voilà. Ok, c'est bon. Bien. On va maintenant importer le fichier musique de fond à partir du dossier TP8 et on va le glisser dans la piste de musique. Donc, je suis le média, je suis importer des fichiers multimédia, je suis le musique de fond vers ouvrir et je vais cliquer sur plus pour le placer ici. Bien évidemment, ouais, il se place où la tête de lecture, donc on va le placer dès le début et ça va se présenter bien sûr tout au long de la piste. Et voilà, on va cliquer dans la première piste de texte et appliquer le texte crédit multiple 1 puis le placer à la fin de la piste à partir de la fin de la première piste vidéo et l'étaler jusqu'à la fin de la piste audio, donc multiple 1. Donc je vais placer dans la première piste de texte. Donc je reviens ici. Donc ici c'est la première piste de texte, c'est-à-dire celle-là, la première piste de texte ici. Donc je vais mettre la tête de lecture de cette manière-là. Je vais placer le curseur donc à la fin de la piste vidéo Lula et insérer le texte crédit multiple 1. C'est celle-là. Je clique et ça va s'ajouter ici. Donc il va se jouer dès la fin de la piste vidéo jusqu'à la fin de la piste audio. Et voilà, donc on peut jouer cela à partir d'ici. Une fois terminé, et voilà. Donc the end, thanks all. Et c'est bon. Voilà, donc maintenant on va voir. On va enregistrer les modifications apportées au projet, puis on va exporter le travail en tant que vidéo, donc en cours de création MP4 dans le même dossier. Donc tout d'abord, on va cliquer sur Fichier, enregistrer sous, ou bien enregistrer le projet, c'est bon, déjà puis on va exporter la vidéo en cours de création. Donc je vais appeler cette vidéo-là donc TP8, votre nom et votre prénom. Donc je vais mettre donc TP8. Ben Barak. Donc on va le mettre dans le dossier qui se trouve sur ces deux points, notre dossier de travail et un fichier MP4 et je clique sur exporter. Voilà, donc ça s'approche de la fin de la conversion et de cette manière là on peut trouver notre vidéo bien produite, une vidéo MP4. Voilà, donc on clique sur trouver la cible,
pour trouver notre vidéo. Et on peut voir donc réellement, voilà, je double-clique sur la vidéo que je viens d'exporter. Donc ici, si je fais jouer la vidéo, je vais trouver avec le son, voilà, ici le logo qui se défile de cette manière-là. Il parle avec le personnage, donc qui est cloné d'ailleurs. Donc l'autre intervient, voilà, donc ils font cette action, voilà, voilà, il va disparaître lui-même, hop, et le texte va se défiler, donc un peu, donc pour se présenter comme ça, puis remonter vers le haut. Vous avez le fait flash et attente, là on a mis le texte, 4 vidéos sont créées avec la même personne. Ici nous avons la division de l'écran et ici le logo qui vient de finir et the end, thanks all. Voilà, donc ça c'est notre vidéo qui vient de se produire. Donc c'est une vidéo de 54 secondes, 55 secondes. Voilà, merci pour votre attention et ciao ciao.